Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo story time les gars. Story time. Au cours de mes 25 années, il m'est arrivé plusieurs choses dans la vie. Certaines drôles, d'autres un peu moins. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir dans la vente. Il y en a eu des tas, mais je vais vous regrouper dans cette vidéo deux histoires, donc deux storytime qui m'arrivaient. Si je ne vous disais qu'une histoire, ce serait vraiment beaucoup trop court pour une vidéo, donc je vais regrouper deux histoires. C'est parti. Mais avant ça, pause les gars. Arrêtez-vous, mettez pause sur la vidéo. Allez sur Instagram, venez me suivre sur mes réseaux. Je vais vous les mettre sur votre écran. Je vous y attends nombreux. Une fois que c'est fait, là vous pouvez reprendre la vidéo là où vous l'avez laissée. Donc c'est parti, let's go! Je vais vous mettre dans le contexte de la première histoire. C'était quand j'étais au lycée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de commerce. Et au lycée, on avait des stages à effectuer. L'un d'entre eux s'est passé dans la boutique Antonelle. Je pense que tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas, je pense qu'au moins vous êtes déjà passé devant. Bref, j'étais en stage chez Antonelle. Et il faut savoir que la gamme de vêtements, donc c'est du prêt-à-porter pour femmes. Je vais vraiment catégoriser cette enseigne-là comme prêt-à-porter pour par exemple pour ma mère ou pour ma grand-mère. Vous voyez un peu le style, c'est vraiment pas du tout le style tendance pour les jeunes. Après ça reste des pièces très très belles, c'est assez coûteux mais ça reste des belles pièces, des beaux matériaux utilisés, mais c'est vraiment pour ma maman ou ma grande sœur qui a... voilà quoi. Bref, donc vous comprendrez que notre clientèle était vraiment dans les âges entre, je vais dire, 40-45 ans et plus. Donc c'était mon deuxième stage en entreprise, donc autant vous dire que j'étais pas très à l'aise non plus, quoique je l'étais un peu, mais c'était vraiment les débuts où on vous met en conditions réelles comme si on bossait déjà, et au début on n'ose pas trop s'imposer, on n'ose pas trop parler, et les clientes le ressentent évidemment. Pour certaines elles sont compréhensives, elles savent qu'on est en stage et qu'on est là pour apprendre, mais d'autres en profitent justement pour mal vous parler. Un jour où j'étais uniquement avec l'adjoint du magasin et moi-même, il faut savoir que dans la vente on doit laisser le client papillonner et voler de rayon en rayon, et une fois qu'il bloque un peu sur un produit, à ce moment là on peut aller le voir. Toujours des questions ouvertes les gars, toujours. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On peut pas dire est-ce que je peux vous aider, il va dire oui ou non et la discussion sera close. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une dame assez âgée avec sa fille. Elles étaient en train de regarder, etc. Je suis partie les voir. Bonjour, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir me voir, je suis là. L'une d'entre elles était très sympa, m'a dit non merci, pour le moment on regarde, mais si on a besoin on revient vers vous. Ok les gars, ok, jusqu'ici tout se passe bien. Elles sont en train de tourner dans les rayons, etc. Et puis la dame la plus âgée, j'entends qu'elle parle avec l'autre qui cherchait une taille ou je ne sais quoi. Et l'autre dame cherchait, celle qui était gentille, et la dame âgée lui dit mais demande-leur. Après l'autre a dit non, je vais pas les déranger pour une taille, là c'est devant moi, je vais voir. Et puis c'est une discussion entre elles, hein. Moi je suis pas censée être là mais je les entends parce que la vieille dame ne se gêne pas pour parler devant moi. Et puis elle lui dit ouvertement, de toute façon c'est leur travail, elles servent qu'à ça, d'accord? Moi je débloque un peu, je parle pas, jeune arrivante ici, pas trop de caractère. Et puis ce qui se passe c'est qu'elle continue dans son délire, hein. Elles servent qu'à ça, de toute façon, des vendeuses. En gros, elle nous a fait passer pour des vraies merdes finies. C'est comme si le métier de vendeuse on était des merdes et c'était un sous-métier. Et dans ma tête je me suis dit waouh, elle vient me demander, no way, je lui donne rien, je fais rien. Et je parle pas, je les laisse parler entre elles, et l'autre qui prend un peu notre défense, mais non ne dis pas ça. Et la vieille dame elle insiste, hein, si, elles servent à rien, leur métier, un métier qui sert strictement à rien. Et puis elle finit par venir me voir en disant oui on veut cet article là en cette taille là. Je vous assure j'étais en stage, hein. Normalement quand on est stagiaire on est censé fermer notre bouche, parler, soit appeler notre supérieur, essayer de gérer au mieux, mais on peut pas parler quoi. Et puis je lui ai dit mais madame pourquoi je vous aiderais, je sers à rien. Et je suis partie. Les gars je suis partie. Et puis elle a commencé à quoi, comment ça, même votre métier vous êtes pas fichu de le faire, déjà que c'est un métier blablabli blabla. Elle a commencé à hurler dans tous les sens. Et puis je suis partie voir mon adjointe, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit qu'elle est venue me voir en me demandant ça. Personnellement, je n'ai pas voulu la servir. On est d'accord que le client est roi, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Faut pas non plus abuser. Personnellement, moi, cette phrase-là, je la cautionne pas du tout. Mais bon, ça après, c'est mon point de vue personnel. L'adjointe, elle vient. Et ce que j'adorais chez elle, c'est que tu me manques de respect, je te manque de respect. C'était pas une directrice ou une adjointe qui prend toujours la défense du client et que ses employés ou ses collègues, c'était un peu de la merde. Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais elle, pas du tout. Elle est venue, elle a dit oui, madame.
madame, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle lui parlait très calmement, très posément. Moi j'étais à côté. Elle dit oui, j'ai demandé un article à votre collègue, elle m'a répondu ça, etc. C'est inadmissible. Déjà votre métier, elle insiste, elle continue dans ses propos. Et ce qui s'est passé, c'est que l'adjointe elle a dit mais madame, si vous dénigrez notre métier et notre statut, pourquoi on devrait vous servir? Si nous ne servons à rien, pourquoi vous ne vous servez pas toute seule? Elle a dit, elle a raison. Et de là, elle a continué, elle a dit madame, si vous n'êtes pas satisfaite, je vous invite à aller dans une autre boutique qui peut-être vous serviront mieux que nous, en tout cas je l'espère. Et la dame elle a continué à faire son cirque et elle est partie. Donc ça c'était la première histoire et ça va, ça s'est bien passé. Il y a des histoires qui sont un peu plus mal passées, mais voilà, c'était l'une de mes premières expériences dans la vente où je me suis fait agresser verbalement par une cliente ultra désagréable. C'est même pas comme si j'avais commencé ou je les avais mal accueillis, etc. C'est vraiment, je pense que c'était une vieille peau tout simplement qui s'était pas réveillée du bon pied, ou alors vous savez les vieilles peaux qui sont toujours moroses, négatives, et ben malheureusement c'est tombé sur moi. En tout cas c'est comme ça que ma première agression verbale a commencé dans le milieu de la vente les gars. J'étais juste en stage, je n'ai rien demandé. Donc on va passer à la story time numéro 2. Là on part un peu plus loin dans les années, puisque quelques années plus tard j'ai continué mon métier dans la vente et en même temps je continuais mes études, donc j'avais un travail à mi-temps à côté dans la vente, dans la boutique San Marina. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique de tout simplement chaussures, maroquinerie, etc. Du cuir fait en Italie. Des prix assez onéreux avec des matériaux de très bonne qualité. Donc je prends mon poste, je fais... Faut savoir que chez San Marina il y a vraiment un processus à suivre. On peut pas se permettre, c'est pas la boutique de luxe, c'est pas la boutique bas de gamme, on est vraiment entre les deux. Il faut savoir que San Marina, on a un protocole à suivre quand le client rentre, vient, etc. Une fois par mois, si je me trompe pas, comme des mini-entretiens avec nos responsables pour savoir évaluer nos qualités, nos défauts et rectifier les 2-3 petites choses qui ne vont pas. Donc quand vous venez chez San Marina, en tout cas le mien, et j'en ai fait d'autres et c'était pareil, donc quand vous venez chez San Marina, vous faites le tour, etc. On attend quelques secondes, vous vous arrêtez sur une paire de chaussures ou sur un sac et là on vient vous voir. Faut savoir que si le client nous dit non pour le moment j'ai pas besoin, il n'y a aucun souci. Moi je suis pas une vendeuse, je suis pas là pour vous vendre tout et n'importe quoi, en tout cas pour ma part. Je suis pas là à vous suivre, à vous regarder dans tous les sens, c'est quelque chose que je supporte pas dans les boutiques. C'est pour ça que j'adore les boutiques en ligne, je n'ai pas ce problème là. Je déteste rentrer dans une boutique où je me sens épiée, regardée, suivie, tout de suite on vient, on m'accoste à l'entrée. C'est quelque chose que dans la vente ça ne devrait même pas exister, parce que pour avoir fait des études dedans, on nous apprend pas ça. Après il y en a certains qui préfèrent faire ça, qui pensent plus forcer la vente. Donc quand vous venez chez San Marina, faut savoir que on est là pour vous servir, on est là pour vous aider, on va pas vous vendre tout et n'importe quoi si c'est pas votre poiture ou si ça ne vous va pas, ou si vous ne vous sentez pas confortable dedans. Mais faut savoir qu'on est là pour vous aider et pour vous conseiller au mieux. On doit savoir quel cuir c'est, où est-ce que ça a été fait, quel entretien vous pouvez faire dessus. Donc tout ça, c'est des cours et des cours et des... Donc chez San Marina, on a certaines fois où on peut trouver les boîtes en dessous, mais ça ne correspondait pas à la chaussure qui est en dessous. Il faut savoir aussi que le client avait interdiction de toucher aux boîtes. Justement on était là pour ça. Si ils avaient besoin d'une pointure en particulier, il n'y avait aucun souci, on leur donnerait la pointure et puis après on les laisse essayer avec leur conjoint, etc., etc. Donc un jour de solde. Dans mes années de vente, les pires soldes où on se mangeait la misère, mes collègues et moi, c'était vraiment chez San Marina. Les clients étaient abjects avec nous, on avait l'impression d'être des animaux pour eux, vraiment. Ils attendaient pas une seconde, ils voyaient qu'on était occupé avec un client. Madame, venez s'il vous plaît, on a besoin de ça. Bref, en tout cas j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'était une femme et un homme, un couple, qui étaient venus ensemble. Ils tournaient dans le magasin, je suis partie les voir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, on est là pour vous. Si vous avez besoin d'essayer une pointure, un modèle en particulier, n'hésitez pas. Donc le mec, je lui dis, il va, il regarde, il ouvre les boîtes. Il trouve pas, il arrive pas à trouver la paire. Donc il ouvre toutes les boîtes, il les referme. Et je vais lui dire, excusez-moi monsieur, par contre c'est interdit de toucher les boîtes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'un modèle, je lui répète, n'hésitez pas à venir me voir. Et il me regarde un peu de travers. Ok, je donne une paire de chaussures à sa femme. Il faut savoir que chez San Marina, on ne donne pas les deux pieds directement. Déjà c'est pour une question de sécurité, de vol, mais pas que aussi. Ça ne sert à rien de donner les deux pieds si le premier pied, la pointure ne va pas. Donc par exemple, je vous donne un 38, je vous donne le pied droit. Si ça ne va pas, je vais pas vous donner le pied gauche, ça n'ira pas. Donc tout de suite, on prend la paire droite, on la remet dans la boîte, on va prendre une taille au-dessus ou en dessous. C'est une question de logique. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le monsieur il vient, il me dit bah je veux cette paire là en 38. Ok, pas de souci,
je vous la ramène. Donc pour vous dire rien à voir, la paire elle était là, la boîte elle était de l'autre côté de la boutique. Donc je suis partie, j'ai ramené à sa femme le pied droit etc pour qu'elle essaye. Sa femme était adorable hein. On peut pas parler de la même chose pour son mari. Et après elle a essayé le pied etc. Je lui ai dit si vous avez besoin de l'autre pied n'hésitez surtout pas à me dire pour que vous puissiez un peu marcher dans la boutique. Donc je m'occupe d'autres clients en attendant, je reviens vers eux, je vois que le monsieur il touche encore les boîtes. Excusez-moi monsieur, voilà, pas toucher les boîtes. Après il dit ouais mais pourquoi vous donnez pas le pied gauche à ma femme? Vous croyez qu'on va voler la chaussure? Et moi je lui explique calmement, ça n'a rien à voir avec le vol, c'est juste que si le pied droit ne lui convient pas, je vais pas lui donner le pied gauche, on partira tout de suite sur une pointure en dessous ou au-dessus. Et moi je parle avec sa femme, en fait je voulais même pas parler avec lui. Je parle avec sa femme, je lui dis est-ce que vous voulez l'autre pied? Oui s'il vous plaît, pas de... pour que j'essaye. Ouais pas de problème, je lui ramène l'autre pied, je lui dis alors au niveau de la pointure ça va. Adorable, hein. Et je pense qu'elle était très gênée du comportement de son mari. Ils essayent et tout, elle dit non au pied j'aime pas trop. Ok pas de problème, je reprends les deux boîtes, je dis si vous avez besoin d'un autre modèle, etc. n'hésitez pas. Et il retourne dans le magasin, il me zeuille, hein, mais vraiment il me zeuille mais à un point. S'il avait des sabres laser dans ses yeux, je serais morte. Et puis après ce qui se passe c'est que il réouvre les boîtes etc. Comme si en fait je parlais à un mur. Au bout d'un moment même moi je commence à perdre patience parce que oh je suis... tu me prends pour une conne ou c'est comment en fait? Je vais pas me répéter 15 fois. Et là je reviens vers lui, je dis monsieur je vais pas vous le répéter plusieurs fois, c'est interdit d'ouvrir les boîtes, si vous avez besoin demandez-moi. Et là il a fait son cinéma. Et là le gars ouais je crois qu'on va voler tes chaussures, nanana, t'es raciste. Wow. Moi j'étais là what? Qui a dit? Ça n'a rien à voir, c'est le protocole. Je fais ça avec tout le monde, tu peux voir que je fais ça avec des Français, avec des Juifs, avec des Chinois, avec ma communauté, avec la tienne, avec des Noirs. Je fais ça avec tout le monde. Quel est le rapport? Et moi je suis là, j'ai dit mais en fait j'essaie de garder mon calme. Et je dis mais en fait rien à voir monsieur, c'est le protocole etc. J'essaie de lui faire comprendre. Et le mec cinéma ouais je crois qu'on va les voler. Je dis mais monsieur je vous l'ai jamais dit, c'est vous qui êtes en train de me le dire. Donc si vous pensez que je pense ça, c'est peut-être parce que vous allez le faire. Là Jean-Claude Van Damme sort de ce corps mais je lui ai dit ça quoi. J'ai dit mais j'ai jamais dit ça en fait. C'est quoi? C'est parce que vous pensiez les voler et que finalement vous avez pas pu que vous me sortez ça? J'ai rien à voir. Je dis je fais ça avec tout le monde suit le protocole sauf vous. J'ai aucun client ne se plaint sauf vous. Et là il continue parce que moi il essaye de me faire sortir de mes gonds et puis au bout d'un moment même sa femme elle a la pauvre la pauvre sa femme elle avait tellement honte de lui qu'elle a dit calme-toi en gros tu me fous la honte. Non il la pousse, mais vraiment aucun respect même pour sa femme hein. Il la pousse, non mais elle se prend pour qui celle-là, nanana, ces vieilles chaussures que j'en ai à foutre. La sortie. Et moi je suis là, la sortie. J'ai dit mais si t'es pas content et au bout d'un moment moi je perds patience hein, pas non plus abuser. Je commence à le tutoyer parce qu'il me tutoie. Si t'es pas content la sortie elle est là mon coco. Et il continue et on dirait il va s'envoler le papillon là. Et il continue à hurler etc. Et moi grosse gamine que j'étais, que je suis encore. Et moi je suis là, ok d'accord, ouais ok lol MDR. Mais vraiment c'est pas le comportement adopté hein, ce que j'ai fait. Mais j'en avais tellement marre de lui que même ma coloc elle était morte de rire sur le côté. Elle en pouvait plus, elle a dit mais tu m'as tué quand tu as sorti les MDR et les lol. Et lui il continuait, ouais ok d'accord ouais là juste là. Et le mec est parti, voilà. Mais j'ai regardé sa femme en mode je suis vraiment désolée pour vous quoi, parce que laisse tomber le gars. Donc après ça tout est bien qui finit bien, il est parti et moi je suis retournée à mon travail etc. Mais bon, dans la vente j'ai jamais vu autant de manque de respect que quand j'étais dans la vente honnêtement. Il rabaisse ce métier, on a l'impression qu'on fait un sous-métier, qu'on ne sert à rien. Mais j'étais abasourdie du nombre de choses que j'ai entendues sur les vendeuses et les vendeurs. Maintenant je suis sortie du milieu de la vente, mais c'est quelque chose que j'ai toujours quand même un minimum aimé, sauf que avec le temps je pense que les clients sont là pour nous dégoûter de ce métier là honnêtement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que mes deux petites story time vous auront plu. Si c'est le cas n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram, j'arrêterai jamais assez de vous le dire les gars. Comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas de sous-métier, je trouve ça absurde de penser ça. Pour moi tous les métiers se valent, tous les métiers sont bien. Si c'est un métier où vous vous sentez bien, que vous gagnez le SMIC ou non, il n'y a pas de sous-métier. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres storytime, j'en ai énormément, que ce soit quand j'étais dans la vente, dans la beauté, j'en ai énormément les gars, vous savez pas à quel point. Tout ce qui s'est passé encore c'est les deux storytime les plus légères, mais j'en ai vraiment des bien pires où c'est vraiment parti aux mains. J'en ai une où c'est parti aux mains, j'en ai une avec des souris, j'en ai une c'est des courriers et des insultes. Donc vraiment n'hésitez pas hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de storytime, likez pour que je sache que cette vidéo vous aura plu et dans ce cas là je ferai un
un volume 2 de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. Et n'oubliez surtout pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!